حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on continue. Donc, normalement, ce serait l'avant-dernière rencontre et non pas la dernière, puisqu'aujourd'hui, on va terminer les conditions de la prière, Inch'Allah Ta'ala. Et la semaine prochaine, je vais essayer de vous avoir un invité, Inch'Allah Ta'ala, s'il peut être là. C'est quelqu'un qui a écrit un livre sur l'humilité dans la prière. Donc, en même temps de parler de les caractéristiques de la prière ou comment faire la prière pratiquement, et en même temps aborder la question de la concentration qui est la finalité. Et donc, je tiens à rappeler que tout ce qui a été dit auparavant, en réalité, l'objectif de la préparation à la prière, l'objectif de mettre des conditions, de mettre des piliers dans la prière, des obligations dans la prière, tout cela vient, en réalité, vient pour accomplir une prière concentrée et en profiter un maximum de cette prière et d'en tirer le maximum, qui est de parler à Allah subhanahu wa ta'ala, de se purifier, de nourrir notre cœur et de fortifier notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela vient dans ce sens-là. Et tout aide dans ce sens-là. Au plus on est attaché à l'apparence de la prière, eh bien, ça va nous aider à la concentration. Et donc, il ne faut pas oublier que la concentration est la finalité de la prière. Et donc, ce serait aussi, à l'inverse, s'attacher aux actes apparents de la prière et délaisser le fond de la prière, qui est la concentration, ce serait passer à côté de la finalité principale. La dernière fois, je vais partager avec vous mon écran. Donc la dernière fois, on a parlé des premières conditions, je crois que c'était les deux premières conditions. Les deux premières conditions de la prière, qui étaient la purification, les ablutions majeures et mineures. Vous avez parlé de ça avec le professeur Abdul Thiam. On a parlé du fait de retirer les impuretés. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, on va terminer les autres conditions. Donc la question de l'heure de la prière, se couvrir durant la prière et l'orientation vers la Qibla, et dernièrement l'intention. Tout cela on a passé. Donc il y avait des questions qui avaient été suscitées la dernière fois par rapport la prière dans des toilettes. Et il y a un hadith qui est authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit toute la terre est une mosquée, et c'est une des particularités de cette communauté. Donc partout où l'heure de la prière entre, eh bien il faut accomplir la prière, où qu'on soit. Partout on peut prier, jusqu'à preuve du contraire. Et là on a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu wal-hammam. Donc toute la terre est une mosquée, sauf le cimetière et le hammam. Bien sûr, le hammam ne concerne pas la toilette, mais concerne bien l'endroit où on prend une douche. Le hammam à l'époque, c'était considéré comme cela, et les hammams qui existent encore aujourd'hui, qui existent pas seulement au Maghreb, mais qui existent aussi maintenant, même en Europe, ce sont des endroits où on se lave, où il y a la nudité, et donc c'est un endroit qui est une interdiction, on ne peut pas prier. L'imam Nawawi rahimahullah ta'ala dit que cette interdiction n'est pas une interdiction formelle. Et vous savez qu'il y a deux degrés d'interdiction en islam. Il y a l'interdit qui est le haram, c'est-à-dire que si on le fait, on commet un péché. Et il y a l'interdit, ce qu'on appelle haram, al-karaha. Donc il y a un interdit. On a un texte qui interdit. Mais cette interdiction n'est pas une interdiction formelle. C'est une interdiction qui veut dire que c'est détestable. Et donc, à ce moment-là, ça ne devient pas haram, c'est-à-dire que si on le fait, on n'a pas commis un péché. Mais si on le délaisse,
il est préférable de le délaisser et on est rétribué si on le délaisse. Et si on le fait, on n'a pas commis un péché. Et donc, l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala dit par rapport à ce hadith que c'est une interdiction qui n'est pas formelle, qui est juste détestable. La même chose pour le cimetière. Parce que le cimetière, on a une exception qui est la prière pour la prière funéraire, on peut l'accomplir dans le cimetière. La raison pour laquelle la prière est détestable ou déconseillée dans un cimetière ou dans un hammam, c'est par rapport à la nudité ou par rapport aussi aux impuretés qu'on pourrait avoir dans ces endroits-là. C'est ce que nous disent les savants. Néanmoins, la question qui était suscitée, bien sûr, on n'est pas là pour donner, je dirais, une règle générale pour tout le monde, mais j'ai trouvé une fatwa de Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, à qui on a posé la question. C'était un jeune converti qui avait posé la question que s'il se convertissait à l'islam, eh bien, qu'il ne pourrait pas divulguer son islam. Il a peur pour sa personne, il a peur pour sa sécurité, il a peur qu'on l'éprouve, qu'on l'éprouve et qu'il ne puisse pas patienter à cette épreuve. Et donc, l'imam Ben Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, donc, est-ce que je peux prier dans les toilettes? Bien sûr, dans les toilettes, il faut faire la part des choses. On a des fois maintenant, dans des toilettes, des chambres avant, des pièces avant. On a des endroits, par exemple, pour handicapés, où c'est très très large, où on a un coin où on a un lavabo, etc. Et on a un coin où on a une toilette. Des fois, c'est fermé, des fois, c'est pas fermé. Donc, l'imam Ben Baz, rahimahullah ta'ala, dit si cette personne est dans cette situation de nécessité et qu'elle a peur pour sa religion, qu'elle ne peut pas divulguer la prière, bien sûr, ce n'est pas tout le temps. Donc, il y a des moments où il peut prier la nuit, loin des regards, s'il est dans sa chambre, etc. C'est possible qu'il puisse prier, mais pas tout le temps. Et donc, dans ce cas-là, on peut, l'imam Ben Baz rahimahullah ta'ala dit qu'il peut prier dans une toilette, en s'assurant bien sûr qu'il n'y ait pas d'impureté dans l'endroit. Donc il y a ce cas de force majeure. Et c'est pour ça que moi je l'ai suscité, parce que ça fait très longtemps que j'avais entendu cette fatwa d'un savant marocain quand on lui posait la question de l'impossibilité de prier sur le lieu de travail. C'est le cas pour certaines personnes, ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est le cas pour certaines personnes à des moments particuliers et pas tout le temps. Maintenant, il y a encore la question qui se pose, est-ce que c'est préférable de prier assis quelque part dans un endroit, parce qu'on ne peut pas prier debout sur le lieu de travail, ou prier dans des toilettes? Allahu a'lam, c'est une question qui doit encore être trouve une réponse, je reviendrai vers vous. Donc c'est une question qui est quand même très, très importante de nos jours, en particulier en Europe, en tout cas pas partout en Europe. Hein. En Angleterre, vous savez, des fois, il y a même des mosquées sur les lieux de travail et ça ne pose pas de problème de prier sur le lieu de travail. Et pas partout non plus, en Belgique ou en France. Il arrive que sur certains lieux de travail, et on est beaucoup plus tolérant que dans d'autres. Maintenant, il y a des endroits où on travaille où des fois, on n'a pas, il n'y a ni l'endroit ni la possibilité de le faire. On doit toujours être présent à 100% dans certains endroits, en équipe, etc. Dans ce cas-là, ce genre de fatwa peuvent être pratiqués, Inch'Allah ta'ala, wallahu a'lam. Concernant la question qui avait été suscitée aussi la dernière fois par rapport au fait de rattraper les prières délaissées. Par rapport à cela, la divergence qui existe parmi les savants, bien sûr, concerne celui qui a délaissé les prières par négligence, et non pas celui qui les a délaissés parce qu'il pensait que la prière, ce n'est pas obligatoire ou que ça n'existe pas la prière. Celui-là, il n'est même pas considéré comme étant musulman, donc il n'y a rien à rattraper. Même si, j'ouvre encore une parenthèse par rapport à la question de l'obligation de la prière pour celui qui n'est pas musulman, je vous avais cité qu'il y a une divergence sur la question, qui était que la condition pour pouvoir prier, c'est d'être musulman. Et la condition pour que la prière soit acceptée, c'est d'être musulman. Certains savants, je souligne la question que la prière est obligatoire pour le non-musulman, mais elle ne peut être valide de sa part que s'il devient musulman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va rendre des comptes sur la prière,
mais s'il prie alors qu'il n'est pas musulman, elle n'est pas acceptée de lui. Vous faites la différence entre les deux nuances. Donc il y a la condition pour qu'elle soit acceptée, c'est qu'il soit musulman, mais en réalité, pour qu'elle devienne obligatoire, il n'est pas obligé d'être musulman. Elle est déjà obligatoire. La preuve de cette argumentation-là, ou de cet avis-là, de cette opinion, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit par rapport aux mécréants au jour du jugement dernier, on va leur poser la question, on va leur dire qu'est-ce qui vous a amené à être en enfer? Ils ont dit on n'était pas parmi ceux qui prient. On n'était pas parmi ceux qui nourrit le pauvre. Et donc, de cela, les savants qui défendent l'avis du fait que le non-musulman va rendre des comptes pour la prière, mais s'il l'accomplit, elle n'est pas acceptée s'il n'est pas musulman. Juste une parenthèse par rapport à ce qui a été cité la dernière fois. Donc, on revient à la question de rattraper les prières délaissées pour quelqu'un qui aurait délaissé la prière par négligence, par fainéantise. Il y a deux avis. L'avis qui est majoritaire, il est celui de rattraper ces prières-là. Et il se base sur des preuves assez solides en réalité, qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelqu'un avait posé la question sur un homme qui n'avait pas accompli le Hajj alors qu'il avait les moyens, et devons-nous le faire pour lui, ou celui qui aurait délaissé le jeûne, encore une fois, un jeûne obligatoire, et qui ne l'a pas accompli sans raison valable. Donc ceci est une dette. Le prophète sallam a dit ici que c'est une dette, et que la dette envers Allah subhanahu wa ta'ala est plus importante et qu'on doit la remettre. Si les dettes envers les êtres humains, on doit les remettre, eh bien les dettes envers Allah subhanahu wa ta'ala sont prioritaires par rapport à celles des humains. Et donc, ils disent qu'une prière qui a été délaissée, c'est une dette envers Allah subhanahu wa ta'ala dont il faudra remettre, qu'il faudra rattraper. Et il se base aussi sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que celui qui dort ou qui a oublié une prière, eh bien qu'il l'a pris lorsqu'il se réveille ou lorsqu'il se rappelle, et que c'est la seule manière de récupérer cette prière. Donc ils disent, sur base de ce hadith, ils font l'analogie, ils disent donc si quelqu'un l'a délaissé par oubli ou par sommeil, que dire que celui qui l'a délaissé par négligence. Maintenant, bien sûr, il y a une minorité qui disent que non, que celui qui a délaissé par négligence, ce n'est pas excusable, l'heure de la prière est passée, et donc il ne doit pas la récupérer, il doit se repentir sincèrement et accomplir beaucoup de bonnes œuvres et beaucoup de prières surrogatoires et tout acte pieux surrogatoire. Voilà, wallahu a'lam, maintenant par rapport à la vie, mais on constate quand même que la vie de la majorité est quand même basée sur des arguments assez solides. Comment récupérer ces prières? Maintenant, certains disent comme on peut. C'est difficile. Combien d'années on a délaissé la prière? Si quelqu'un a un chiffre bien précis, il se rappelle exactement qu'il a délaissé la prière pendant X mois, pendant X jours, pendant X années. Donc il peut avoir un nombre. Comment récupérer ces prières? Certains disent au moins 2 jours par jour. Donc il récupère 2 jours de prière par jour, sans que cela ne nuise à ses intérêts vitaux, que travail, obligations, etc. Donc il fait ce qu'il peut. Ce n'est pas forcément, il y a aussi un avis qui dit qu'il faut prier avec chaque prière une prière. Voilà, donc chacun peut récupérer s'il le souhaite par rapport à cette divergence qui existe, comme il peut, Inch'Allah ta'ala, wallahu a'lam. Troisième condition, donc on revient Inch'Allah ta'ala aux conditions, j'espère que c'est clair par rapport à ce qui était cité. S'il y a d'autres questions qui peuvent être suscitées, je vous laisse la parole ou vous envoyez un message. Ok? Mais cela ne pousse pas le musulman à détester cet acte car cela fatigue.
Effectivement, je veux dire, ceux qui disent qu'il ne faut pas, qu'il ne faut pas rattraper ces prières-là et qu'il faut juste faire des bonnes actions, se basent aussi sur cet argument-là, le fait que c'est trop, c'est une mashaqqa, quelque chose qui va entraîner, je dirais, c'est lourd, et la législation islamique est basée sur la légèreté, sur la facilité. Donc, Inch'Allah Ta'ala, non, c'est pas la ikraha fi din, mais c'est plutôt يعني ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما جعل عليكم في الدين من حرج. On n'a pas fait de gêne, on n'a pas mis de gêne dans la législation. Et il n'y a pas de texte par rapport à cela, donc c'est bien clair. Il n'y a pas de texte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit explicitement ce que quelqu'un qui aurait délaissé la prière pour une raison ou pour une autre, à part le hadith qui parle du sommeil ou celui qui aurait oublié. Donc il n'y a pas de texte, la vie est là, mais c'est entre la personne et sa conscience à la fin. Je veux dire, ce n'est pas une condition pour qu'Allah accepte ses prières maintenant qu'il s'est repenti, qu'il doit absolument récupérer toutes les autres prières. Donc c'est bien clair. Quelqu'un qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui commence à prier. Et en général, quelqu'un qui a délaissé l'islam de manière globale, c'est comme quelqu'un qui se convertit à l'islam. Il n'a pas à récupérer ce qui est passé, ce qui avait été délaissé avant. Car sinon, on devrait dire aussi la même chose pour quelqu'un qui devient musulman. Si on dit que la prière était obligatoire pour lui et que maintenant il se convertit et qu'il doit récupérer, donc depuis qu'il a l'âge de 15 ans, depuis qu'il a la puberté jusque là où il se convertit, t'imagines s'il a 60 ans, ce n'est pas logique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les personnes qui se sont converties à son époque, ne leur a jamais demandé cela. Donc si on considère quelqu'un qui aurait délaissé la religion de manière totale durant sa vie, et puis d'un coup il se repent vers Allah subhanahu wa ta'ala, on ne va pas lui rendre la vie encore plus compliquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit à celui qui se convertit, il lui a dit tu es devenu musulman avec ce que tu as fait comme bonnes actions. Et il dit dans l'autre hadith, l'islam démolit, anéantit ce qui s'est passé auparavant. Donc, le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, ça Inch'Allah ta'ala, anéantit tout ce qui s'est passé avant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il fait table rase. Tu recommences à nouveau. Donc, si on le prend ainsi, il n'y a pas à récupérer. Mais maintenant, c'est chacun sa conscience. Je veux dire, c'est un point important. Que la législation, elle est basée généralement sur la conscience de l'être humain. Il n'y a personne qui va venir te l'imposer. Ce n'est pas un crime que tu as commis envers quelqu'un d'autre et qu'il faut absolument remettre ce droit de l'autre lorsque tu l'as fait. C'est quelque chose qui est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, de faire le maximum de bonnes actions par rapport à ta conscience, par rapport à ce que tu as fait auparavant. Tu as commis beaucoup de péchés, donc tu sens que tu dois être humble et essayer de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala le maximum pour récupérer le tir. Bien sûr, c'est ce que je disais, Lamia, par rapport au nafila. Donc, ceux qui sont d'avis qui ne doivent pas récupérer, bien, ils disent bien sûr qu'il faut faire de bonnes actions le maximum, sadaqat, prières surrogatoires, etc. Wallahu a'lam. Je vous ai dit, je veux dire, la question, on peut pas, quelqu'un qui revient, on peut pas venir lui dire non, attends, tu dois absolument récupérer les prières que tu as fait auparavant. On ne peut pas le faire parce qu'on n'a aucune preuve par rapport à cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui se convertissaient, ils revenaient vers l'islam, ils se convertissaient à l'islam et khalas, comme j'ai dit, ça anéantit ce qu'il y avait auparavant. Wallahu ta'ala a'lam. On passe à la troisième condition qui est l'heure de la prière. Donc, une prière ne peut être acceptée, elle ne peut être valide plutôt, que si l'heure de la prière est entrée. Alors, l'heure de la prière, il est bien sûr fixé par la législation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien déterminé. Jibril alayhi salam était venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui expliquer les temps de prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné par sa parole et par sa pratique. Donc, les temps sont bien clairs. Il y a une divergence sur la prière de l'Isha, quand est-ce qu'elle termine. Sinon, le reste, c'est à unanimité sur le début et la fin de la prière. Et chaque prière donc a un temps bien déterminé. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta.
à n'importe quel, où qu'on soit, dans n'importe quelle situation, quand l'heure de la prière est là, la priorité, et ça aussi c'est une règle générale, c'est de faire la prière au début de l'heure, comme on peut. Si on ne peut pas, bien, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité les choses. Il y a un temps entre chaque prière qui est déterminé, et donc on doit accomplir la prière avant la fin de cette heure-là. La prière avant l'heure, volontairement ou involontairement, à l'unanimité, elle est invalide. Elle est invalide à l'unanimité. C'est-à-dire que si on prie avant l'heure une prière et qu'on ne savait pas et qu'on constate après qu'on a prié avant l'heure, il faut recommencer cette prière. Il faut absolument recommencer cette prière, que ce soit volontaire ou involontaire, car le temps n'est pas encore rentré. Par contre, la prière après l'heure, comme on l'a dit, par excuse, par oubli, par sommeil, etc., il faut la rattraper, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a pas d'excuse, elle n'a pas de kafara, elle n'a pas de compensation à part le fait de la rattraper. Par contre, si c'est sans excuse, c'est un péché grave et il faut se repentir et la rattraper. Bien sûr, par rapport à ce qu'on a dit auparavant. Donc, si on n'a pas pris à l'heure durant une journée, etc., donc il faut se repentir rapidement et rattraper cette prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde, il dit malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur salat. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi par rapport à ceux qui délaissent la prière, puis leur succédèrent des générations, après qu'il ait cité les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Maryam فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition, sauf celui qui se repent, croit et fait le bien, ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés. Et vous voyez dans ce verset comment Allah subhanahu wa ta'ala met le lien entre le fait de délaisser la prière et de suivre ses passions. Être assidu à la prière est une protection contre les passions qui sont interdites, ou les désirs plutôt qui sont interdits. Ça nous aide à se contrôler, ça nous donne une force. Non, qui reste dans son temps. Yahya, tant que la prière reste dans son temps, elle est dans son temps. Elle n'est pas après l'heure. Donc il n'y a pas de problème par rapport à cela. Si on la retarde par paresse, c'est pas. Non, je parle moi de la prière après l'heure. Je ne parle pas de la prière durant son temps. Tant qu'elle est durant son temps par paresse, c'est pas un souci, mais il faut faire attention. Je veux dire, spirituellement parlant, il faut faire attention, car c'est le signe d'une forme d'hypocrisie. Et vous savez que l'hypocrisie, elle est de deux sortes. L'hypocrisie pratique, qui peut être, n'importe quel musulman peut être atteint de cette hypocrisie-là. Cette hypocrisie-là, c'est le fait de mentir quand on parle, le fait de ne pas tenir sa parole, le fait de ne pas être fidèle lorsqu'on nous donne un dépôt, une amana. On vous demande de garder quelque chose, que ce soit physique ou que ce soit une parole, et vous ne la gardez pas et vous la propagez. Donc ça, ce sont des signes d'hypocrisie pratique. L'hypocrisie qui fait sortir de l'islam, bien sûr, c'est celui qui montre qu'il est musulman alors qu'il ne l'est pas, qui n'y croit pas en fond de lui. Donc il faut faire attention, car la paresse est un signe d'hypocrisie. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle des hypocrites, il dit lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent par paresse. Bien sûr, tout le monde peut être atteint par cette paresse, surtout certaines prières, comme la prière de l'Fajr et la prière de l'Isha en particulier. Et d'ailleurs, les compagnons disaient que c'est avec ces deux prières qu'on reconnaissait les hypocrites. À la prière al-Fajr, ils ne sont pas là, et à la prière de l'Isha aussi, ils ne sont pas là parce que c'est très tard la nuit, en hiver surtout du côté de chez nous. Dans les pays comme nos pays, c'est flagrant. Donc, c'est un signe d'hypocrisie. Bien sûr, je veux dire, celui qui accomplit vite les bonnes actions, c'est meilleur que celui qui la retarde. Il n'y a pas une récompense particulière, mais celui qui celui qui fait vite des bonnes actions, qui l'accomplit rapidement, est meilleur que celui qui la délaisse et qui la retarde sans aucune raison.
Donc c'est clair. C'est clair que c'est meilleur de prier à la première heure. Et le prophète sallam l'a dit lorsqu'on lui a posé la question sur la meilleure des actions. Il a dit prier à l'heure ou prier au début de l'heure. Donc prier rapidement, directement, c'est meilleur. C'est meilleur. Ça prouve que c'est ta priorité, que tu es préoccupé par cela. Et que quand l'heure de la prière est là, tu n'es préoccupé que par la prière. À part bien sûr si tu as vraiment une raison quelconque, tu es dans un endroit où tu es en train de faire des courses, ou tu es dans un travail, ou dans une étude, etc. Tu attends que tu termines et puis tu pries tant que tu es dans l'heure. Il n'y a aucun souci, Inch'Allah ta'ala. Donc chaque prière a un début et une fin. Pour la prière de l'Fajr, le début c'est l'aube ou al-Fajr al-Sadiq. Et vous savez, c'est une discussion qui est très courante par rapport au Fajr al-Sadiq, al-Fajr al-Kadhib, surtout par rapport aux jeunes. Et le signe de l'aube, Allah subhanahu wa ta'ala l'a expliqué vraiment très simplement. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de montre, et donc les seuls moyens de connaître l'heure, c'était les signes naturels du soleil ou durant la nuit. Et donc la prière de l'Fajr, c'est lorsque le fil blanc de l'aube du fil noir, excusez-moi, lorsqu'on distingue le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Si vous êtes en avion, si vous êtes déjà arrivé de voyager en avion la nuit, vous pouvez voir ça de manière très très claire. C'est-à-dire que vous voyez vraiment un fil. Vous voyez vraiment un fil où la nuit commence à s'en aller et la journée commence à arriver. Et on a le Fajr al-Sadiq ou le Fajr al-Kadhib. On a l'aube faux et l'aube vraie. L'aube faux, c'est une lumière, il y a une lumière vers la fin de la nuit, une lumière qui est verticale. Je n'ai jamais vu ça de mes propres yeux. Une lumière qui est entrecoupée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bien horizontale, elle est entrecoupée. Une lumière qui apparaît et qui repart rapidement. Ça, c'est le Fajr al-Sadiq, ce n'est pas encore l'aube vraie. Ce n'est pas encore l'entrée de l'heure. L'aube vraie est celui qui est clair. C'est qui est clair, parmi ses particularités, il est clair sur tous les horizons, il n'est pas entrecoupé, et la lumière ne fait qu'augmenter, c'est-à-dire que quand il apparaît, la lumière augmente et se propage de plus en plus. Et la lumière est mélangée à la rougeur du soleil. Donc ça, c'est le début de la prière de l'Fajr. Ça, c'est le début de la prière de l'Fajr. Donc il faut faire la différence entre les deux, entre l'aube vraie et l'aube qui est faux. La fin de la prière de l'Fajr, là, il n'y a aucun souci, c'est le lever du soleil. Le lever du soleil, bien sûr, quand tout le soleil est levé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Man adraka as-subha rak'atan qabla an tatlu'a ash-shams faqad adraka as-subh. Celui qui prie avant que le soleil se lève complètement, eh bien, il aura rappelé. Bien sûr, c'est difficile de le voir. Aujourd'hui, on a des calendriers Naziha, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est important de connaître ces signes naturels, car on ne sait pas l'avenir de quoi il est fait, on ne sait pas où on peut se trouver. On pourrait se trouver dans un endroit où on n'a pas de montre, où on ne connaît pas l'heure. Bien sûr, mais l'heure avec les degrés, bien sûr, il y a une divergence par rapport à cela, mais il n'y a pas de problème par rapport à cela. Je veux dire, tout cela font partie des efforts, bien sûr, par rapport à la prière du Fajr ou même par rapport à la prière de l'Isha. Ça dépend des pays. En plus, on est dans le nord, en plus, on a ce problème-là. Mais toute mosquée ou toute institution qui fait un effort par rapport au degré, qui a choisi un degré pour calculer, c'est un effort d'interprétation, il n'y a pas de souci. Mais si on peut se baser sur les signes, et de nos jours, ça dépend où vous êtes, mais vous pouvez voir cela. Vous pouvez voir ça de vos propres yeux. Par exemple, nous ici, là où je suis, dans la ville dans laquelle je suis, il y a un gros problème par rapport à la prière de l'Aïcha et par rapport à la prière de l'Fajr. Pour certains, la prière de l'Aïcha, elle est très très tôt. Elle est vraiment environ 1h, 1h20 après la prière de l'Maghrib, mais vous constaterez à cette heure-là que la rougeur est encore là. On y reviendra à la prière de l'Maghrib. Alors que il faut que la rougeur ne soit plus là pour que l'heure de l'Isha rentre.
Sinon, et à la prière d'El-Fajr aussi. Pour certains, la prière d'El-Fajr, c'est à 1h56 du matin et il fait totalement noir. Totalement noir. على كل حال, celui, il faut, à la base, par rapport aux adorations, il faut être prudent. Et il faut être du côté où on est certain que plutôt de rester dans le doute. Si on suit la mosquée et l'institution, l'institution prend sa responsabilité par rapport au degré. Bien sûr, à la fin, Ayman, les savants se basent à la fin, ils se basent sur la vision. Même les plus grands savants et les personnes qui sont spécialistes dans ce domaine-là font des sorties et font des visions à l'œil nu ou avec des télescopes dans des endroits bien choisis, où ils sont dans un endroit bien élevé, où il n'y a pas de pollution qui va venir tromper l'œil par rapport à la lumière. Et donc, ils se basent sur des visions à un endroit spécifique, à un moment spécifique, c'est-à-dire qu'ils vont rester des jours, 25 jours, 30 jours, 40 jours, pour pouvoir vérifier l'entrée de l'heure de la prière et à ce moment-là, voir les degrés. À ce moment-là, voir les degrés, franchement, je ne suis pas spécialiste par rapport à ça, mais je sais que les degrés les plus utilisés, je pense que c'est entre 16 et 18, Wallahu a'lam. Certains vont beaucoup plus bas par rapport du degré. Je ne peux pas vous dire plus là-dessus. Et donc, ils se basent sur cela pour faire des calendriers. Et je pense qu'une des institutions les plus reconnues par rapport à cela, c'est une institution qui se trouve au Canada, j'ai oublié le nom, qui est vraiment la plus fiable par rapport à cela. Et vous pouvez la trouver, je pense, sur Muslim Pro, ou alors aller directement sur si je la retrouve, je vous l'enverrai, Inch'Allah ta'ala. Ala kulli hal. Donc, ça c'est le problème de l'entrée de la prière. Mais concernant la fin, c'est clair. Je veux dire, entre la prière de l'Fajr et le lever du soleil, et le lever du soleil, bien sûr, vous pouvez avoir accès au lever du soleil même à travers la météo et à travers les non-musulmans, vous pouvez connaître le lever du soleil et donc regarder, prier 1 heure au moins avant le lever du soleil. Et c'est déjà, on a un peu déjà de lueur du jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, priait. Ce sont des indicateurs, mais c'est plus complexe. Khair, Inch'Allah. Ala kulli hal, il est préférable bien sûr de prier au début. Aïcha radiyallahu anha disait qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes priaient al-fajr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elles sortaient et personne ne les voyait, personne ne les reconnaissait tellement il faisait encore noir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la prière directement au premier temps. Donc quand c'est le début de Salat al-Fajr, il fait encore noir. Mais on a des lueurs du soleil bien lointain, mais il ne fait pas encore du tout journée. Mais on peut prier bien sûr plus tardivement, comme le font la majorité des Ahnaf, qui prient tardivement. Si vous allez dans des mosquées de Pakistanais ou d'Indiens ou même de Turcs, vous allez remarquer qu'ils prient très tardivement la prière del-Fajr. Ils la prient vraiment 20-30 minutes avant le lever du soleil. Avant le lever du soleil, il fait déjà un peu jour. C'est pas encore, le soleil n'est pas encore levé, mais on peut voir clairement les gens dans la rue à ce moment-là. Et bien sûr, il retarde aussi la prière de l'Asr. Voilà. Donc, mais la fin de l'heure de la prière, c'est Al-Fajr. Et celui qui prie avant que le soleil ne se lève, il aura prié à l'heure. Si là il y a une divergence, est-ce que s'il fait la takbirat al-ihram, il est dans l'heure, ou certains disent non, il doit avoir fait une rak'at avant le lever du soleil pour avoir attrapé la prière à l'heure, pour la prière de l'Fajr. Concernant la prière de Dhuhr, c'est quand le soleil bouge du zénith, jusqu'à ce que l'ombre de toute chose devienne de la même taille. Le prophète sallam a dit dans un hadith, donc la prière de Dhuhr, c'est quand le soleil bouge du zénith. Bien sûr, vous savez que quand le soleil est au zénith, c'est un moment détestable, un moment où il ne faut pas prier sans raison valable. Qui pourrait me citer les moments où la prière est
la prière sans raison valable, la prière, n'importe quelle prière, excusez-moi, n'importe quelle prière surérogatoire est interdite. Après l'Asr, quoi encore? Entre l'Asr et le Maghrib, oui, oui. Après le Fajr, jusqu'au lever du soleil. Après le Subh, jusqu'à ce que le soleil se lève. Jusqu'à ce que le soleil se lève. Ok. Le zénith. Donc on a plusieurs moments. On a après la prière del Fajr jusqu'au lever du soleil. Et on a du lever du soleil jusqu'à ce que le soleil soit de la taille d'un avant-bras. Donc c'est environ 12-15 minutes après le lever du soleil. On ne peut pas prier à ce moment-là. Toute prière, bien sûr, qui n'a pas de raison. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être assis, se lever et prier. Par contre, prier après des ablutions, prier en rentrant dans une mosquée, rattraper une prière obligatoire, tout ça, on peut le faire par rapport à cela. Le prophète sallam a interdit cela pour ne pas ressembler à ceux qui adorent le soleil. Donc on a dit après le Fajr jusqu'au lever du soleil. Quand le soleil se lève jusqu'à ce que 12-15 minutes après le lever du soleil, jusqu'à ce qu'il attrape de la taille d'une lance, pas d'une lance, mais plutôt d'un, je ne sais plus comment on appelle ça, de la taille d'une lance. La taille d'une lance, c'est environ 12-15 minutes, Wallahu a'lam. Et puis après, on a, lorsque le soleil est au zénith, là aussi c'est un moment qui est déconseillé de prier sans raison valable, et après la prière de l'Asr, et lorsque le soleil se couche, jusqu'à ce qu'il se couche complètement. Ce sont 5 moments qu'on ne peut pas prier, sauf une prière qui a une raison. Donc le début de Salat al-Dhuhr, c'est quand le soleil bouge du zénith, et la fin de la prière de Dhuhr, c'est le début de la prière de l'Asr, c'est quand l'ombre de toute chose devient de la même taille. Quand l'ombre de toute chose devient de la même taille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait très chaud, il retardait la prière. On a dit que globalement, c'est préférable de prier à l'heure, mais lorsqu'il fait très chaud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retardait jusqu'à ce que la chaleur se calme et que ça devienne un peu plus frais. La prière de l'Asr, c'est la fin de prière de Dhuhr, quand l'ombre de toute chose devient de la même taille, jusqu'au coucher du soleil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore une fois dans le même hadith par rapport à la prière d'Al-Fajr que celui qui a rattrapé une raka'a avant que le soleil ne se couche, eh bien il aura rattrapé la prière de l'Asr. Quant à la prière de Maghrib, c'est le coucher du soleil jusqu'à ce que la rougeur disparaisse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait al-Maghrib quand le soleil complètement disparaît de l'horizon. Et l'heure de la prière de Maghrib continue jusqu'à ce que la rougeur, je ne sais pas comment on l'appelle scientifiquement, al-shafaq al-ahmar, la rougeur disparaisse. Bien sûr, il y a des problèmes dans les pays nordiques par rapport à ce signe-là. Quand c'est en période d'été, ce shafaq al-ahmar ne disparaît pas. Dans certaines contrées, il ne disparaît pas que très 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 tardivement. Donc là, il y a différentes opinions par rapport à cela. La meilleure des choses à faire, c'est de suivre la mosquée dans laquelle on prie ou l'institution à laquelle on appartient. Et c'est eux qui prennent la responsabilité. Et c'est des savants qui cherchent ces questions-là. Et dans un autre hadith, les compagnons disaient, on priait le Maghrib avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a terminé la prière alors qu'il y a encore les lueurs du jour. Donc c'est pas la nuit. Quand le soleil se couche, on a encore une visibilité. Cette visibilité totalement part lorsque la nuit tombe complètement et quand il n'y a plus aucune lueur du jour. À ce moment-là, c'est la prière de l'Isha. La prière de l'Isha, c'est quand ça commence avec la disparition de la rougeur, il y a divergence. La majorité des savants disent que jusqu'à la moitié de la nuit,
ils appellent ça waqt ikhtiyar, c'est un temps de choix meilleur, ou la prière de l'Fajr comme nécessité. Quelqu'un qui ne pourrait pas prier à ce moment-là, il a jusqu'à la prière de l'Fajr pour prier la prière de l'Isha. Il se base bien sûr sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la prière c'est jusqu'au milieu de la nuit. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis comme signe de la fin de l'heure de la prière, il a dit et que l'heure de la prière devient la fin de l'heure de la prière, c'est lorsque le début de l'autre prière commence. Bien sûr, on a l'exception par rapport à Al-Fajr. Et donc, la majorité des savants estiment que la prière de l'Isha se termine avec le début de la prière de Al-Fajr. D'autres savants, un nombre beaucoup moins important, disent que la limite de la prière de Al-Fajr, c'est la moitié de la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, aimait retarder la prière de l'Isha tant que cela, bien sûr, ne nuit pas à l'intérêt de quelqu'un qui voudrait dormir tôt pour un travail ou pour se lever plus rapidement à Al-Fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait retarder la prière de l'Fajr, et il aimait bien sûr qu'on dort, il détestait qu'on dort avant la prière de l'Fajr, de l'Isha, de peur de rater la prière de l'Isha, et il détestait aussi de parler après la prière de l'Isha. Il a retardé pour quelle raison? Il n'y a pas de raison particulière. Le prophète sallam kana yustahibbu an yu'akhkhira salat l'Isha. Il aimait retarder la prière de Salat al-Isha. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Par rapport à la prière de Duha, il y a une question qui se pose par rapport à la prière de Duha. La prière de Duha commence, se termine à 6h03, et le Dhuhr commence à 13h49. La prière de Duha, elle a un temps où on peut la prier, et elle a un temps préférable. Le temps où on peut la prier, c'est après le lever du soleil, environ 15 minutes après le lever du soleil, parce qu'entre-temps, c'est un moment où on ne peut pas prier une prière surrogatoire. Et le dernier temps de la prière de Duha, c'est quand le soleil arrive au zénith. Quand le soleil est au zénith, c'est un moment interdit, on peut prier. Interdit de prier. Et le meilleur moment, c'est plus quand on se rapproche de Dhuhr, quand le soleil est très fort. Ça, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait à ce moment-là. J'ai oublié le terme du hadith, mais c'était quand le soleil était très très fort. Donc, ça, c'est préférable. Mais tout ce moment, après le lever du soleil, de la taille d'une lance, jusqu'au quand le soleil est au zénith, c'est un moment pour prier la prière d'Ad-Duha. Les pays maintenant où le jour et la nuit durent longtemps, on a des pays où où le jour reste 6 mois, ou des journées très très longues, ou des nuits très très longues. Il faut se baser à ce moment-là sur le pays le plus proche, et il faut prier les 5 prières durant les 24 heures. Donc il faut suivre à ce moment-là encore une fois les institutions de ce pays-là, et en général qui vont se baser sur un pays, le pays le plus proche qui ont des signes normaux pour la prière, et ils se basent sur cela, et à ce moment-là ils font attention à l'heure. Wallahu a'lam. Quatrième condition de la prière, c'est la qibla. Et la qibla donc est une condition. Donc il faut absolument se diriger vers le Kaaba ou vers le Masjid al-Haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de sa mission, priait en direction de Al-Aqsa. Comme vous savez, le hadith où quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il priait en direction d'Al-Aqsa, ça veut dire en direction du nord, pendant 16 ou 17 mois. La raison bien sûr était afin de montrer aux juifs et aux chrétiens et de se rapprocher d'eux, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un prophète parmi d'autres prophètes, et la majorité des prophètes sont passés par l'Aqsa, et donc pour se rapprocher d'eux afin qu'ils reviennent et qu'ils suivent le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et après cela, il voulait que la qibla soit en direction de Masjid al-Haram, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé cela, et
il a tourné et il a demandé aux musulmans de se tourner en direction de la mosquée sacrée. On y reviendra, Inch'Allah. Donc il faut faire l'effort de se prier en direction de la Kaaba ou du Masjid al-Haram ou de la Mecque. Ça dépend bien sûr où on est. Si on est à l'intérieur du Masjid al-Haram, il faut se mettre en direction claire et directe de la Kaaba. Si on est à l'extérieur de la mosquée, si on se met en direction de la mosquée sacrée, c'est OK. Et si on est bien sûr dans un autre pays, en direction de la Mecque, c'est suffisant, Inch'Allah ta'ala, pour être en direction. Parce que c'est pas au millimètre près, ni même au centimètre près. Donc, il faut être en direction de la mosquée sacrée. Et si on fait on ne sait pas, on ne connaît pas la direction de la Qibla, et on fait un effort, bien sûr, il faut faire un effort de pouvoir se diriger. Quand on est en France, par exemple, et je pense même en Belgique, c'est en direction du sud-est. Donc, on a globalement la direction. Je dis bien globalement, vraiment roughly, et donc à ce moment-là, on prie en direction. Et si on constate par après qu'on s'était trompé, on ne recommence pas cette prière-là. On ne recommence pas cette prière-là. On ne doit pas la recommencer du tout. Si on fait un effort. Si on ne fait pas l'effort, c'est-à-dire qu'on prie n'importe comment, et après on s'en rend compte que ce n'était pas la direction, là on doit recommencer. Mais si on a fait un effort, khalas, la prière ne doit pas être recommencée. Le prophète sallam priait en direction de Al-Masjid al-Aqsa, et puis la révélation a été révélée, comme quoi il devait prier en direction de Al-Masjid al-Haram, et le prophète sallam a prié en direction, à ce moment-là, il a changé de direction, et il a prié en direction de Al-Masjid al-Haram, et vous vous imaginez, à Médine, c'est vraiment le contraire. Donc il est passé du nord au sud, et il ne devait pas recommencer cette prière après que la révélation soit venue, et donc il ne savait pas. Donc entre le moment où il a eu la révélation et le moment où il priait en direction d'Al-Aqsa, il ne devait pas recommencer cette prière. Et ceux qui priaient en direction de Masjid al-Aqsa et qui ne savaient pas ne devaient pas recommencer leur prière. Donc on ne recommence pas une prière à partir du moment où on croit que c'est la bonne direction. Si on fait un effort d'interprétation, que ce soit avec une boussole, que ce soit à travers une mosquée, etc. Et je vous dis vraiment très globalement, en direction du sud-est, en tout cas si on est en France. Ça dépend si on est au nord ou au sud, Wallahu a'lam, et ça dépend donc du pays dans lequel on est. Mais en tout cas, un musulman préoccupé par sa prière, lorsqu'il arrive à un endroit, c'est la première des choses qu'il pose et qu'il cherche à savoir, et qu'il prend avec lui les précautions. Alhamdulillah, de nos jours, on a nos smartphones, même s'il faut faire attention par rapport aux applications. Donc, vérifier, même si l'application vous dit que c'est en cette direction-là, il faut vérifier par rapport au pays où vous êtes, est-ce que c'est cohérent ou pas, pour connaître plus ou moins la direction et faire l'effort de se mettre en direction de la Qibla. Cinquième condition, c'est de se couvrir les parties intimes. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin » prenez votre parure, portez votre parure dans chaque lieu de salat. Et ce verset a été révélé par rapport aux polythéistes qui priaient ou qui faisaient le tawaf, tout nu. Et donc, la parure, ce sont les habits. Ce sont les habits dans ce verset. Les limites de cette parure pour les hommes, c'est du nombril jusqu'au genou, non compris. C'est-à-dire que si le nombril est visible, ce n'est pas un problème. Si le genou est visible, ce n'est pas un problème non plus. Et il y a une divergence par rapport aux épaules. Certains savants disent que c'est recommandé de couvrir son épaule, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a posé la question, est-ce qu'on peut prier avec un seul vêtement, ça veut dire qu'un izar qu'on va mettre en dessous. Vous savez, je pense qu'on les appelle les pagnes, comme font les gens d'Asie d'Est, les gens d'Indonésie et de Malaisie. Vous voyez, ils mettent des robes, même les gens du Yémen, ils mettent ces robes-là. Et donc, est-ce qu'on peut prier avec un seul vêtement? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tout le monde a les moyens d'avoir deux vêtements? Et donc, ceux qui disent que c'est juste recommandé de se couvrir l'épaule, ou un des deux épaules, disent que c'est recommandé de se couvrir l'épaule et ce n'est pas une obligation. Par contre, Al-Hanabila
Al-Hanabila, eux, pour eux, c'est obligatoire. C'est pour ça qu'en Arabie, des fois, lorsque vous priez au haram, il y a des gens qui, si vous n'avez pas l'épaule, les épaules couvertes, si vous n'avez pas les épaules couvertes, on vient et on vous dit couvrez votre épaule. Parce que pour eux, c'est une obligation. Et il se base bien sûr sur un hadith où le prophète sallam il dit que quelqu'un, si l'un d'entre vous prie dans un vêtement, qu'il ne prie pas sans qu'il laisse sur ses épaules quelque chose. Donc il couvre ses épaules. Wallahu a'lam. Concernant les femmes, il y a, je dirais, la majorité des savants qui disent que la femme doit être couverte de la tête aux pieds, sauf le visage et les mains. Il y a une divergence par rapport aux pieds. Est-ce que les pieds peuvent apparaître? La majorité des savants disent que les pieds sont une awra et qu'ils doivent être couverts comme ils sont couverts lorsqu'on sort le hijab, la hijab d'une femme. En fait, le hijab, ce n'est pas couvrir la tête, ça c'est important de le rappeler. Ce n'est pas seulement couvrir la tête, c'est de couvrir tout le corps et de ne pas voir le corps complètement. Donc la femme doit prier comme quand elle sort dehors. Une minorité, parmi eux, l'Ahnaf, et Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala prend leur avis, et Ibn Uthaymin parmi les contemporains aussi, disent que la femme n'est pas obligée de couvrir ses pieds durant la prière et que ce n'est pas quelque chose que les textes sont venus appuyer, puisque la femme généralement, lorsqu'elle se couvre chez elle, elle ne couvre pas ses pieds. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes chez elles n'avaient pas tous des vêtements, beaucoup de vêtements, à tel point que l'une d'entre elles, lorsqu'elle avait ses règles, elle devait nettoyer ses vêtements après ses règles, tellement que la pauvreté, hein, il n'avait pas de garde-robe avec une dizaine ou une vingtaine de vêtements, donc ils avaient des fois un seul vêtement, et donc ils priaient ainsi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit, n'a pas dit de manière explicite comme quoi il faut se couvrir les pieds. Donc il se base sur cela. Donc il y a une divergence là-dessus. Il est préférable bien sûr de se couvrir pour sortir de cette divergence-là et de se mettre dans un lieu sûr par rapport à sa prière. Sinon, une femme qui ne se couvrirait pas les pieds durant la prière ne doit pas du tout recommencer la prière, et il y a une divergence par rapport là-dessus. Le dernier point, c'est l'intention. Je m'arrête là-dessus, Inch'Allah ta'ala. C'est l'intention. Donc, il faut avoir l'intention. L'intention, bien sûr, c'est un acte du cœur. Il ne faut pas le prononcer. Lorsqu'on fait ces ablutions pour une prière et qu'on, dans notre cœur et dans notre esprit, on fait ces ablutions pour telle prière, c'est ça l'intention. Et l'intention, il y a deux formes d'intention. L'intention qui fait la différence entre une autre prière. Si vous allez par exemple rassembler les prières de Dhuhr et de l'Asr, ou de Maghrib et l'Isha, quand vous êtes en voyage, ou une fois où vous êtes par nécessité, vous vous voyez obligé de rassembler les prières, bien, il faut bien faire la part des choses, que quand on prie, on a dans son cœur qu'on va prier Dhuhr, et puis après on va prier l'Asr. Donc ça c'est ça l'intention, ça c'est une forme de l'intention. Par rapport à l'intention qui est l'autre sens, qui est beaucoup plus important, c'est bien sûr de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, et l'opposé ce serait de prier par ostentation et par peur ou par célébrité afin que les gens nous voient, et donc il faut avoir l'intention qu'on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas une quelconque action si elle est faite pour le visage, pour quelqu'un, qui que ce soit d'autre. Et pour l'homme qui sort dehors, un short qui passe au-dessus du genou, est-ce valide ou non? Il faut bien qu'il soit sur le genou et pas trop au-dessus. Donc il faut vraiment qu'il soit sur le genou. Le genou, comme je vous ai dit, il ne fait pas partie de la awra. Mais la prière est valide. La prière est valide, mais faire attention. Hein, les shorts, si vous faites un recours ou un sujoud, le short vient au milieu de la jambe, à ce moment-là, ce n'est pas valable. Ce n'est pas valide. Il faut absolument prier, se couvrir la jambe jusqu'au genou quand on est en sujoud et en recours. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. S'il y a des questions, jazakumullah khair, envoyez-les par mail. On se voit encore la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, pour une dernière session. Je vais essayer d'inviter, et hors prière aussi. Donc c'est la awra, la awra, c'est valable pour la prière et en dehors de la prière. Donc il faut se couvrir. Mais maintenant, il faut faire la part entre deux choses.
le fait de se mettre en short, c'est pas interdit, hein, tant qu'il est, il est bien donc du nombril, le nombril est couvert ou du nombril jusqu'au genou, que ce soit à l'intérieur de la prière ou en dehors de la prière, même si, je veux dire, les savants font la différence entre la awra al-mughallada ou ghayr al-mughallada. Vous connaissez le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis, il avait sa jambe découverte, et lorsque les compagnons sont rentrés chez lui, Abu Bakr, Omar, il ne s'est pas couvert. Mais quand Othman est rentré, il s'est couvert parce qu'il savait que Othman était quelqu'un de très pudique et qu'il serait mal à l'aise s'il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça. Donc, ça prouve qu'on on peut être comme ça quand on est chez soi, détendu. Mais maintenant, pour dehors, là, il y a un autre aspect qui rentre en compte. C'est l'aspect de l'moro'a, c'est les bonnes manières. Un musulman se doit d'être habillé de manière digne, de manière pudique. Et il se doit de ne pas s'habiller comme ce que tout le monde fait, avec des t-shirts très serrés et un short très serré. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, même si c'est pas interdit tant qu'il est couvert, mais ça ne se fait pas. On tomberait de l'estime, on ne rentrerait pas parmi les gens respectés et je dirais des gens qui sont respectés. Ils font attention à la manière dont ils s'habillent dignement, de manière pudique, de manière respectueuse et pas de manière choquante. Et ça varie bien sûr d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Aujourd'hui en Europe, il n'y a rien d'anormal. Par contre, dans d'autres pays, par exemple, ça ne se ferait pas. Ça ne se ferait pas. Et ça dépend d'une personne à l'autre aussi. L'âge qu'on a, quand on est jeune, ça passe encore plus. Mais quand on est âgé, quand on est marié, quand on a des enfants, etc., ou quand on est responsable dans la communauté, tout cela est pris en compte par rapport à la culture, aux us et coutumes du pays. Donc il faut prendre en compte cet aspect-là aussi et s'habiller de manière décente. Et ça concerne bien sûr la politesse des vêtements. Ouais, franchement, même les pantalons déchirés, bien sûr. Les pantalons déchirés aussi, ça ne se fait pas. Faut pas suivre, je dirais, la mode comme ça. Khair, je vais vous laisser ainsi, Inch'Allah ta'ala, parce que j'ai un cours tout de suite. Et Inch'Allah, j'essaierai la semaine prochaine d'avoir un invité surprise, Bismillahi ta'ala, quelqu'un qui a écrit un livre sur la concentration dans la prière et qui partage avec vous cela. Sinon, je serai là, Bismillahi ta'ala, la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم